Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur le triangle de Pascal. Donc ici on va parler d'une méthode qui est assez agréable pour faire des calculs lourds même, voilà, qu'on peut retrouver dans d'autres méthodes comme le binôme de Newton. Voilà, c'est un triangle qui est très connu. Donc c'est parti. Donc pour l'instant on va se donner un triangle, on va créer un triangle avec un 1, voilà, et de chaque côté il va y avoir des zéros. Ça c'est juste pour s'aider. Et ce qu'on va faire, c'est que pour l'étape 1, on va appeler ça l'étape n égale 0. Et on va sommer 2 à 2 et voir ce qui se passe. Donc je vais faire de la couleur, histoire de me repérer. On va commencer avec du vert. Voilà. On va faire 0 plus 1. 0 plus 1, ça me donne 1. Ok. Et ici, 1 plus 0, c'est égal à 1. Donc je viens de créer ma deuxième ligne que je vais appeler n égale 1. Et on va poursuivre. Vous allez voir un peu comment ça se crée. C'est assez agréable. Alors je vais toujours poser des zéros de chaque côté. Voilà. Généralement on les met pas, mais moi je les mets juste pour vous, pour que vous puissiez guider votre regard sur les petites opérations qu'on doit faire. Donc là maintenant on va devoir faire trois opérations. La première, 0 plus 1. Ça me donne combien? Ça me donne 1. Le résultat, je le pose ici entre les deux. 1 plus 1, c'est égal à 2. Ok, et 1 plus 0, c'est égal à 1. Bim, je viens de faire l'étape 2, n égale 2. Je pose mes zéros et je vais poursuivre encore une étape qui va suivre. On va le faire en rouge cette fois-ci et je vais encore additionner 2 à 2. 0 plus 1, c'est égal à 1. 1 plus 2, c'est égal à 3. 2 plus 1, c'est égal à 3. 1 plus 0, c'est égal à 1. Pareil, je viens de de trouver la ligne numéro 3, n égale 3, et je pose des zéros. 1 0 là, 1 0 là. C'est parti, on va poursuivre en jaune, tiens. Et on additionne encore 2 à 2. 0 plus 1, 1, 1 plus 3, 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4, 1 plus 0, 1. Donc là, vous voyez déjà comment ça se manipule, comment ça se crée, comment on génère le fameux triangle de Pascal. Bim, je pose des zéros. Donc là, ce que j'ai obtenu, c'est n égale 4. Et on va enchaîner comme ça. Allez, on s'en fait encore une petite dernière, juste pour le fun. Et on poursuit. Donc 1 plus 0, ça va me faire 1. 1 plus 4, ça va me faire 5. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, 10. 4 plus 1, 5. 1 plus 0, 1. Et je pose des zéros à droite et à gauche. Bim, bim. Et là, je viens de faire l'étape n égale 5. La petite dernière, on se la fait en vitesse. Donc 0 plus 1, 1. 1 plus 5, 6. 5 plus 10, 15. 10 plus 10, 20. 10 plus 5, 15. 5 plus 1, 6. 1 plus 0, 1. Et on pose des zéros. Donc là, c'est l'étape 6. Des zéros. Tac, tac. Et vous voyez vraiment cette forme de triangle. On a vraiment un triangle, ce fameux triangle de Pascal. Et on va pouvoir aller aussi loin qu'on a envie. Donc ça déjà on l'a généré, on vient de générer ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Alors vous avez l'étape 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous avez suivi comment j'ai fait mes calculs. Maintenant à quoi je vais pouvoir le rattacher? Je vais pouvoir le rattacher à une opération qui est quand même assez complexe, qui peut paraître complexe. C'est l'opération a plus b puissance n. Donc en fin de compte, a plus b puissance n. Voilà, avec bien sûr a et b, ça va être des réels, alors des réels privés de 0. Je vais vous expliquer pourquoi je les prive de 0, parce que du 0 puissance 0, ça serait particulier, on va voir ça. Donc ça serait illogique. Donc c'est la première chose. Et n, ça va être tout simplement un entier naturel. 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Voilà, donc là vous avez un peu tout ce qui va être intéressant pour le triangle de Pascal que je mets dans un nuage. Et c'est avec ce triangle là que je vais
pouvoir faire des calculs vitesse grand V. Donc si je prends la première ligne n égale 0 que j'ai écrit en blanc, ben, je vais faire mon premier calcul, ici, a plus b puissance 0. Si vous vous souvenez, tout nombre à la puissance 0 est égal à combien? C'est égal à 1. Ok, donc ça c'est tranquille. Deuxième, on va faire a plus b puissance 1. Je développe, ça me fait a plus b. Je peux dire que a est multiplié par 1 et que b est multiplié par 1. Ça ne change strictement rien, c'est juste encore pour guider le regard, voir ce qui va débouler dans le calcul. Je poursuis, je vais faire maintenant a plus b au carré. Je poursuis et je m'aperçois que a plus b au carré, c'est quoi? Bah, c'est une identité remarquable que je connais bien. C'est du a carré plus 2ab plus b carré. Alors, ce que je peux faire, tac, tac, c'est que je peux rajouter des coefficients 1. Une fois b carré, ça reste b carré. Une fois a carré, ça reste a carré. Et là, je m'aperçois que je retrouve des coefficients ligne après ligne. C'est-à-dire, si je prends la ligne n égale 0, qui est là, je vais trouver le coefficient 1. Ça, c'est déjà une chose. Si je prends la ligne numéro 2, je vais trouver le coefficient 1 que j'ai noté en vert et ce coefficient-là 1 que j'avais noté en vert. Si je prends la ligne 2, je vais retrouver le coefficient 1 que j'ai noté en violet, le coefficient 2 que j'ai noté en violet, et celui-ci, le coefficient 1. Voilà. Et je vais pouvoir enchaîner les calculs d'une certaine façon. C'est très particulier, c'est vraiment de la... C'est pas de la tambouille, hein, mais c'est vraiment une façon de pratiquer le calcul avec, on va dire, une aide visuelle. Maintenant, on va faire a plus b au cube. Alors, a plus b au cube, vous pouvez le faire d'une certaine façon. Vous pouvez dire que c'est, par exemple, a plus b puissance a plus b carré, b le tout au carré. Donc ici, je fais mon petit calcul. Ça me fait quoi? Ça me fait a plus b facteur de a2 plus 2ab plus b2. Ok, très bien. Je poursuis le calcul. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je développe. Donc là, le développement, je le fais à vitesse grand V. Ça me fait a cube plus 2a carré b plus a b carré. Je poursuis plus b a carré plus 2a b carré plus b au cube. Et là, en regroupant les termes de même nature, qu'est-ce qui va se passer? J'ai a au cube plus 2 secondes, je bloque le haut-parleur parce que sinon ça va. Voilà. Donc je poursuis, donc le a au cube il est bon. Ensuite je poursuis, j'ai du 3a carré b plus 3a b carré plus du b au cube. Et là c'est ça ce qui va être intéressant. Je retrouve les coefficients que je vais noter en rouge, juste à la ligne n égale 3. Donc là, j'ai bien le coefficient 1, le 3 et le 1 ici devant le b au cube. Donc c'est ça le triangle de Pascal, c'est utiliser ce triangle-là dans le but de faire des développements, généralement en 2 étapes. Donc on va poursuivre. Donc ici, avec un peu de couleur, on a vu comment on construisait le triangle. À quoi il était relié? Il va être relié vraiment, et ça c'est important, le triangle de Pascal, il est relié à un développement. C'est-à-dire ce que j'ai marqué là dans mon nuage, c'est pour développer, pour développer, très important. Donc on va poursuivre avec n égale 6, que j'avais écrit en rose, je veux dire. Et on va commencer avec n égale 6, c'est-à-dire je vais partir de a plus b puissance 6. Alors, on commence comme ça. Vous allez voir un peu la tambouille. Dans mon triangle de Pascal, les coefficients que j'ai, bam, c'est 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Donc c'est-à-dire que j'aurai, dans mon développement, quand je vais tout réduire au maximum, j'aurai en tout
7 termes, et ça c'est important. Donc je vais les noter, donc d'abord le coefficient 1, plus le coefficient 6, quelque chose à écrire, plus 15, quelque chose à écrire, plus 20, quelque chose à écrire, plus 15, quelque chose à écrire, plus 6, encore quelque chose à écrire, plus 1. Donc tout développement de A plus B à une puissance d'entier naturel quelconque peut se faire en 2 temps. Véridique, hein, c'est ça ce qui est beau. On va commencer avec le nombre A que je vais noter en rouge ici. Donc ça, le A, je vais le repasser en rouge. Et on va commencer avec A puissance 6. Et on va dévaler la puissance. Donc on va lui enlever 1 à chaque fois jusqu'à avoir A puissance 0. Donc là, ça me fait A puissance 5, A puissance 4, A puissance 3, A puissance 2, A puissance 1, c'est plus pour la forme, et A puissance 0 aussi pour la forme. Puis, je vais attaquer le B. Le B, le B, le B, le B, le B, le B, et je vais partir de la fin, et je vais commencer avec B puissance 6. Et je remonte pareil, mais en faisant chuter la puissance toujours de 1. Donc je vais partir de 6, et je vais aller jusqu'à 0. Donc B puissance 6, ici, B puissance 5, B puissance 4, B puissance 3, B puissance 2, B puissance 1 et B puissance 0. Et là, je viens de faire mon développement en utilisant le triangle de Pascal. Maintenant, petite chose qu'on peut faire pour simplifier la situation, c'est toujours bien. Tout ce qui est la puissance 0, je vous rappelle, tout ce qui est la puissance 0, c'est égal à 1. Donc ça vaut 1, ça vaut 1. Le A à la puissance 1, le 1, je peux le zapper. Ici, le B puissance 1, je peux aussi zapper la puissance 1. B ou B puissance 1, c'est la même chose. B et B puissance 1, c'est la même chose. Et je vous rappelle que A ou A puissance 1, c'est pareil. Petit nuage. Et donc là, je vais faire une deuxième expression où je vais juste renoter les choses, noter ce que j'ai trouvé, mais en camouflant ce qui n'est pas utile dans un calcul. Notamment, je rajoute le fait que le x1, je peux ne pas le prendre en compte, ce x1 non plus, c'est pas nécessaire, et je commence. Donc le premier terme, il me reste juste A puissance 6, je continue, plus 6A puissance 5, 6A puissance 5, fois B, attention, B puissance 1 c'est B, plus 15 A4 B3 plus 20 A3 B3. Ah, j'ai fait une petite erreur, c'était un B2 qui était ici, voilà, c'est corrigé. Plus 15 A2 B4 plus 6 A B5 plus mon B6. Et je viens vraiment en 2 temps de trouver le développement le plus petit possible, c'est-à-dire que j'ai fait mon développement et la réduction en one shot, en un seul pas, enfin en 2 pas exactement on peut dire, de mon A plus B puissance 6, je l'ai développé de la manière la plus petite possible grâce au triangle de Pascal. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On a vu la construction du triangle de Pascal. J'ai remonté un peu, donc on a vu, je vous rappelle, la construction du triangle de Pascal, à quoi c'était rattaché, comment on le construisait. On dévalait, on avait testé ça avec A plus B puissance 0, A plus B puissance 1, A plus B puissance 2, A plus B puissance 3. On l'avait développé comme on savait le faire, et on avait remarqué, ah ouais, il se passe un truc au niveau des coefficients. Et c'est vrai, c'est véridique, il se passe ça. Donc les coefficients de mes développements, ici, d'un A plus B puissance n, ils sont planqués dans le triangle de Pascal. Il y a vraiment qu'à aller les rechercher. Voilà, et on a fait un exemple avec A plus B puissance 6. Exemple assez agréable. On peut voir que sur quelque chose d'assez lourd à faire, où là il nous faudrait peut-être 3-4 étapes, peut-être pour les plus rapides d'entre vous, ou plus pour ceux qui ont plus de difficultés, qui ont besoin de faire plus d'étapes, et bien ici en 2 étapes, avec un peu de méthode, un peu de logique, ça passe. Et ça passe crème. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur le triangle de Pascal. Toujours utile.